Allez, maintenant c'est parti pour l'exercice numéro 8, donc résoudre les équations suivantes sur l'intervalle 0, 2pi, 2pi non compris, résoudre sinus carré de x égale 1,5. Alors là on va faire un petit peu autrement, d'accord? En fait ce que je vais faire ici c'est que je vais poser que grand x égale sinus x, d'accord? Je pose tout simplement que grand x égale sinus x, et comme je sais que sinus x est compris entre moins 1 et 1, ben grand x est compris entre moins 1 et 1, ok? Et je résous grand x au carré égale 1,5. Alors, dire que grand x au carré égale 1,5, ça veut dire quoi? Ça veut dire soit x égale racine de 1,5, c'est-à-dire racine de 2 sur 2, soit grand x est égal à moins racine de 2 sur 2. Ok, donc finalement, c'est comme dire que sinus x égale racine de 2 sur 2, ou bien que sinus x égale moins racine de 2 sur 2. Voilà. Et là, au lieu de résoudre comme d'habitude, je vais directement résoudre à l'aide du cercle, en fait, tout simplement. Donc là, c'est très rapide. Voilà, donc là, la première équation, je m'arrête là. Pour la deuxième, donc on travaille sur moins pi, moins pi non compris. Et ici, je reconnais, ça me fait penser à du second degré quand même, d'accord? Ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais poser que grand x égale cosinus de x. Et donc, par conséquent, c'est comme, donc cette équation-là, c'est comme dire que je résous 2 grand x au carré plus grand x moins 1 égale 0, avec grand x qui vaut cosinus de x, grand x appartenant donc à l'intervalle moins 1, 1. Voilà, ok? Si je résous 2x carré plus grand x moins 1, d'accord? Donc il se trouve que 2x carré plus grand x moins 1 égale 0, grand x égale moins 1, ou grand x égale 1,5. Voilà, cos x ça vaut moins 1, ou cos x ça vaut 1,5. Ok? Donc pour que le cosinus soit égal à moins 1, il faut être là. D'accord? Il suffit simplement que x soit égal à pi. D'accord? Je ne prendrai pas moins pi, puisque moins pi ne fait pas partie de l'intervalle. D'accord? Donc première solution, j'ai pi. Ok? Alors je la mets là, comme ça après je pourrais les mettre dans l'ordre croissant. Pour cos x égale 1,5. Alors le cosinus vaut 1,5. Donc là ici, hop, là et là, on a moins pi sur 3 ici, et pi sur 3. En fait, on prend pi sur 3 et son opposé. D'accord? Donc on a moins pi sur 3 et pi sur 3. Voilà, donc pi sur 3 et moins pi sur 3. Bon, donc dans l'ordre croissant, ça donne moins pi sur 3, pi sur 3 et pi. Voilà, tout simplement. Voilà, j'ai pas résolu de manière habituelle ce genre d'équation là. C'est peut-être des exemples même que tu as résolus dans ton cours. Voilà. À l'exercice suivant.